Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Elle est en duplex depuis les Nations Unies à New York. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Madame Bensouda, 3 pays africains ont non seulement annoncé, mais commencé une procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Le Burundi, votre pays, la Gambie, mais aussi l'Afrique du Sud. Se pose donc la question, s'agit-il de la plus grave crise de la Cour ? Je ne pense pas que ce soit une crise. À mon sens, ce n'est pas une crise. Ce sont des défis que la CPI se doit de relever étant donné l'importance du travail que nous accomplissons. Se retirer de la CPI, adhérer à la CPI, eh bien c'est un acte souverain, c'est une décision qui relève des États membres. Cela ne signifie pas que la CPI va s'effondrer aujourd'hui ou demain. Nous allons poursuivre les travaux extrêmement importants qui constituent notre mandat, à savoir enquêter et traduire en justice les crimes qui ont été commis. Bien entendu, toute action engagée par un État, quel qu'il soit, visant à se retirer du statut de Rome, je le répète, c'est un pas en arrière eu égard au mouvement qui vise à mettre sur pied un système pénal international, un système de justice internationale, et afin de lutter contre l'impunité, afin de lutter en faveur de la reddition de comptes. Donc oui, c'est un pas en arrière pour la mise sur pied du système dans son ensemble, mais à mon sens, il ne s'agit pas d'une crise. Aujourd'hui encore, nous avons nombre d'États qui sont engagés en faveur de la CPI, qui souhaitent s'assurer que ce projet de justice internationale soit opérationnel. Et même en Afrique, nous avons vu des États africains qui renouvellent leur engagement en faveur de la CPI, qui renouvellent leur engagement en faveur de la lutte contre l'impunité et pour la reddition de comptes. Alors cela pose la question, est-ce que vous craignez que d'autres pays africains pourraient aussi se retirer de la Cour ? On entend beaucoup de critiques des pays comme l'Ouganda, le Kenya, qui a eu un affrontement public avec la Cour et avec vous. Donc est-ce que vous craignez que d'autres pays pourraient dire que la CPI est une cour raciste et qui ne poursuit que des Africains ? Comme je l'ai dit auparavant, les accusations proférées contre la CPI ne sont pas valides. Elles n'ont en effet aucun fondement pertinent, je l'ai réitéré à plusieurs reprises. Les affaires dont nous nous emparons en Afrique, eh bien, ce sont des cas qui ont été présentés à la Cour par des États africains eux-mêmes qui souhaitent une reddition de comptes et qui souhaitent que justice soit faite suite à ces crimes absolument atroces. Il s'agit de crimes graves et nous le savons. Des crimes qui ont fait des milliers et des milliers de victimes. À mon sens, il est très important que les victimes aient l'impression que la justice est faite et il est important également que les crimes dont ils ont été victimes, eh bien la CPI se doit de s'en emparer. Bien entendu, les critiques existent, je le répète, il n'y a pas de preuves pertinentes justifiant ces critiques, mais nous avons encore des États africains qui sont engagés en faveur de la CPI, qui ont renouvelé leurs engagements et qui soutiennent la CPI. Donc ça veut dire que vous ne craignez pas que d'autres pays africains vont à leur tour se retirer de la CPI ? Je ne sais pas. C'est très difficile pour moi de prédire ce qui pourrait se passer si d'autres États vont se retirer ou pas. Bien entendu, c'est une possibilité qui existe. Nous avons constaté le discours qui a été développé, qui est à l'encontre de la CPI, mais moi j'essaie de faire preuve d'optimisme. Il y a 2 jours, lors du débat général à l'Assemblée, un certain nombre d'États africains ont renouvelé leur engagement, renouvelé leur soutien pour la CPI. L'Afrique du Sud est évidemment le symbole le plus important, mais je veux aborder quelque chose de plus personnel. Votre pays, la Gambie, son président a exprimé encore récemment son soutien à la Cour. Mais maintenant, le gouvernement gambien critique très violemment cette même Cour. Cela vous met inévitablement dans une position délicate, non ?
À mes yeux, la Gambie, c'est un pays très particulier pour moi. Je suis très fière d'être gambienne. Mais pour moi, en tant que procureur général, la Gambie est un État partie comme tous les autres. À l'heure actuelle, je suis procureure générale indépendante qui a été élue par plus de 120 États pour prendre la direction du bureau du procureur général de la CPI. Je le dis, avec n'importe quel État qui décide de quitter la CPI, qui se retire de la CPI, j'estime que c'est un pas en arrière pour la Cour. Mais n'est-ce pas une attaque personnelle contre vous que le pays qui a promu votre candidature se retire de la Cour? À mes yeux, non, ce n'est pas une attaque personnelle à mon encontre. Je le répète, j'ai été élue, alors bien entendu, je suis une ressortissante gambienne et la Gambie a apporté son soutien à ma candidature, j'en suis très reconnaissante, mais j'ai été élue par 120 États afin de devenir la procureure générale de la CPI. Ici, aujourd'hui, je suis devant vous en tant que procureure générale et je représente plus de 100 pays membres de cette institution. Le fait que la Gambie se soit retirée de la CPI, eh bien, ça aurait pu être n'importe quel autre pays qui se serait retiré de la CPI. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une attaque à mon encontre. L'institution, la Cour pénale internationale, elle a été mise sur pied par des États parties qui, sur une base volontaire, ont adhéré au traité établissant la Cour pénale internationale. Et tous les États parties qui appartiennent à cette Cour doivent considérer cette situation comme un défi que la Cour doit relever. Et bien entendu, nous devons travailler de concert afin d'engager ce dialogue et afin d'aller de l'avant. Les critiques qu'on entend sur le travail de la Cour reposent sur le fait que sur 10 enquêtes en cours, 9 sont en Afrique. La seule exception à cette règle, si je peux me permettre de parler ainsi, est la Géorgie. Mais on entend dire ces derniers temps qu'une des enquêtes préliminaires ouvertes depuis 2007, à savoir celle sur l'Afghanistan, pourrait bientôt devenir une enquête à proprement parler, une enquête qui examinerait les crimes des talibans, ceux des forces de sécurité afghanes, mais aussi ceux des troupes américaines. Est-ce que c'est vrai? La politique de mon bureau, ou ma politique, ce n'est pas de proposer des commentaires eu égard aux spéculations des médias autour de la situation, autour de n'importe quelle situation, et dans ce cas en particulier, autour de la situation en Afghanistan. Un rapport est en cours de préparation qui porte sur l'Afghanistan ainsi que sur d'autres situations qui sont soumises à des enquêtes préliminaires. Enquêtes préliminaires qui sont en cours depuis 2015, donc des rapports sont en préparation et le bureau va préparer un autre rapport qui devrait être publié d'ici une semaine et qui portera sur la situation en Afghanistan. Je vous renvoie donc à ce rapport qui portera sur les différents points qui sont soumis à des enquêtes préliminaires, y inclut la situation en Afghanistan. Donc ce rapport pourrait dire qu'une enquête formelle va être ouverte en Afghanistan, vous ne l'excluez pas. Je le répète, le rapport sera publié très bientôt et je vous renvoie à ce rapport. Attendez donc sa publication. En tout cas, ce que je puis dire à l'heure actuelle autour de cette situation, eh bien, c'est que nous avons fait de grands progrès dans l'examen préliminaire sur cette situation en particulier en Afghanistan. Mais je le répète, je pense qu'il est préférable que vous consultiez le rapport une fois qu'il sera publié. Le dernier pays dont je voudrais parler, parce que la situation y devient de plus en plus tendue, c'est la République démocratique du Congo. Il y a eu des incidents graves dans la capitale Kinshasa la mi-septembre. Quelques 50 personnes ont été tuées d'après les Nations Unies. Vous avez à la suite de ça publié un communiqué, vous avez même envoyé une équipe sur le terrain en exprimant vos sérieuses inquiétudes sur la situation. À quel point êtes-vous inquiète et la Cour est-elle prête à intervenir pour éviter de futures violences?
Bien entendu, la situation en République démocratique du Congo continue d'être suivie de très près par mon bureau. Vous l'avez dit à juste titre, j'ai fait une déclaration exprimant mes préoccupations. J'ai également envoyé une équipe sur le terrain afin de recueillir des informations, afin de s'adresser aux différents partis qui sont impliqués dans la situation sur le terrain. Et bien entendu, nous continuerons de suivre de très près ce qui se passe. Vous vous en rappellerez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui encore, est soumise à une enquête de la part de mon bureau. Et bien entendu, s'il y a besoin d'engager des actions de la part de mon bureau, eh bien nous n'hésiterons pas à le faire. Toute dernière question, Madame Bensouda. On entend toutes ces critiques, on voit ces retraits de pays. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, c'en est trop, je ne veux pas continuer, je suis attaqué de toutes parts parce que je suis la procureure d'une cour critiquée si durement en Afrique? Absolument pas. Absolument pas. Je suis intimement convaincue que le travail consenti par la CPU et le rôle que moi-même je revêt en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, eh bien c'est trop important pour permettre l'échec. Cela ne me traverse même pas l'esprit. Jamais je ne pense à renoncer à ma position et jamais je ne pense à ne pas être du côté des victimes de ces crimes. Vous savez, ce qui manque beaucoup lorsqu'il y a ce débat autour de la CPI, lorsque des critiques sont adressées à la CPI, ce qu'il manque, c'est de souligner qu'il y a des victimes de ces crimes. Il s'agit de crimes très graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. Et ces victimes, eh bien, à l'heure actuelle, nous travaillons en Afrique et ce sont des victimes africaines qui méritent que justice soit faite, qui méritent d'avoir l'impression qu'elles peuvent se tourner vers une institution qui va faire en sorte que justice soit faite, qui va être de leur côté. Ainsi, c'est la responsabilité de la Cour, qui a été créée par la communauté internationale, par plus de 100 pays. Eh bien, c'est notre responsabilité de lutter contre l'impunité. Mon rôle, en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, c'est de m'assurer que ce rêve, à savoir garantir la reddition de comptes, garantir que justice soit faite, justice que méritent les victimes, eh bien, je dois m'assurer que nous accomplissions ce devoir. Et bien entendu, je continuerai de jouer mon rôle avec toute la détermination dont j'ai toujours fait montre, pour moi, pour mon bureau également. Je le ferai sans aucune crainte et je ne ferai de faveur à personne. Fatou Bensouda, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps, que je sais précieux, pour répondre à toutes nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'entretien sur France 24.